Boker Tov, le shiur il est l'Eliou Nishmat Eliyahu Ben Shlomo, qu'on a connu. Shmato Began Eden, Mamash, on a appris une grande tristesse, une grande peine, Bémet, hein. Tu vois, ton épouse vraiment, on est vraiment peiné, vraiment peiné. Un monsieur très gentil, on l'appréciait beaucoup. Ouais. Toujours un mot gentil, toujours sympathique. Ça change un peu de... Bon, bref, en tout cas, il était vraiment très sympathique. Oui, Refoua Shelema, Rabbi Michael. Monsieur, Refoua Shelema pour Sion Ben Moshe Msika et Yehuda Ben Sarah, Bezrat Hashem. Allez, des bonnes nouvelles pour tout le monde. On y va. On termine le Lashon Hara. Je sais que ça vous a beaucoup touché, mais là on termine. Il dit comme ça le Chod Sadikim. Tzarir sheititbonen vetavchin yan al-lashon asher kol inyane ha'adam lera'a ou letova talui ba. Et en fait, il dit le Rav, tu vas te rendre compte que tout ce qui est de bien, tout ce qui est mal, va dépendre de la langue et de ta langue. Parce que soit tu vas t'habituer à parler bien des gens, à parler bien de toi-même, à parler bien de ce qui t'arrive. Comme on a dit, tu vas parler positif de ta propre existence. Tu vas habituer ta langue à parler positif. Et c'est ce que tu vas rencontrer dans la vie, que du positif. Tu attires ce que tu es. Par exemple, on sait que la merde, elle attire les mouches. La merde, elle attire les mouches. Elle n'arrête pas. Le miel attire les abeilles. Et ainsi de suite. Tu attires ce que tu es. Donc Rabbi Yosef Chaim, à toi de savoir ce que tu es. Est-ce que tu es du miel ou pas? Moi, c'est pas les mouches que j'aime. Donc en fait, et tout dépend en fait aussi, il te dit de ta bouche, ta façon de parler. Parce qu'on avait dit que la plus grande expression de ma volonté, c'est la parole. Donc, en bien ou en mal, fais attention à ta langue. Yachol Adam la sod velashon averot dolot vatsumot en mispa. Avec ta langue, tu peux faire de grandes transgressions. Transgresser avec ta langue. Quand tu parles mal, quand tu juges mal, quand tu blasphèmes. Tu vois, moi je blasphème. Ouais. Quand tu dis pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi ça, c'est blasphémé. Pose-toi des questions pourquoi. Et lorsque tu utilises ta langue pour colporter, pour te moquer, pour flatter, pour mentir, et que les lois verront de l'autre, en rebach les bala la chambre. Et à l'inverse, tu peux faire de grandes mitzvot avec ta langue. Faire de grandes choses avec ta bouche. Mais qu'est-ce que je fais comme mitzvah avec ma bouche? Quelle mitzvah je fais avec ma bouche? À part te taire. Tu sais pas, moi j'ai pas d'argent pour donner aux autres et partager aux autres. J'ai pas. Comme ça, Hachem il a fait, j'ai pas. Alors comment tu veux que je fasse de la tzedaka? Et les gens ne savent pas que l'accomplissement de mitzvot elle est très proche de toi. Dis pas c'est impossible pour moi, je n'ai pas les moyens. Parce qu'en fait, c'est pas vrai. Tu peux faire de la tzedaka avec ce que Dieu il t'a donné. Mais la source de la vie dans ce monde-là et dans le monde futur, elle est avec ta bouche. Tu veux faire de la tzedaka? Quand tu vois ton ami venir à la synagogue ou tu vas au bureau, tu vois un collègue qui n'a pas forcément le moral, tu vois dans son visage qu'il n'est pas bien. Et tu commences à t'asseoir à côté de lui, tu commences à lui parler, tu commences à le remonter, tu commences à l'encourager. Tu t'intéresses à lui, tu t'intéresses à sa vie, tu t'intéresses à ses problèmes. Même si tu n'as pas forcément de solution, mais tu t'intéresses à lui. Tu enlèves 50% de ses problèmes. Parce que la personne, elle se sent importante. Elle se sent importante. Ça coûte rien. Donc il dit le Rav, Achaim ve'amavet be'yad halashon. Tu fais beaucoup d'averot, mais beaucoup de mitzvot avec ta bouche. Tu peux encourager quelqu'un. Quand on vient dans la tefila et la mida, on dit Mechaya Metim. C'est du présent. On dit Mechaya Metim. Alors une des brachas. La deuxième c'est Mechaya Metim. D'accord? Qui fait la résurrection des morts, qui fait revivre les morts. On le dit au présent. Lama Mechaya Metim. Parce que c'est au présent. Quand tu vois quelqu'un qui n'est pas bien, tu vas le renforcer, tu vas le réconforter, tu vas lui parler. T'es Mechaya Metim.
Lorsque quelqu'un rentre dans une pièce et tu viens et tu lui dis « Ah, je suis content de te voir, on est content de te voir, tu nous as manqué, il n'était pas là plus de 3 jours. » Sans flatter, sans faire de mytho, Bémet, ça lui fait plaisir. La personne, elle est chachouva. Et on a expliqué plus d'une fois. L'importance que tu donnes à quelque chose ou à quelqu'un, c'est l'honneur que tu lui donnes. T'as entendu ce qu'on dit? Parce que c'est la place que tu lui donnes. Chacun il a sa place. Mais si quelqu'un il est insignifiant, pire que ça, transparent. L'indifférence. L'indifférence, c'est pire que la différence. C'est la haine. L'indifférence, c'est pire que tout. La haine, c'est qu'il y a quelqu'un en face de moi. Il existe. Sinon, je ne le haïrai pas. Mais l'indifférence, c'est qu'il n'existe même pas. Donc regarde ce que tu peux faire avec ta bouche. Dis pas, j'ai pas d'argent, je ne peux pas donner autour de moi, je ferai la tzedaka, je ferai des actes de charité. C'est l'onachon avec ta bouche. Avec ta bouche. Tu peux même donner conseil si tu es un bon conseiller. Attention. Vechen amar David Amelech. Mirotze liknot olam hazeh v'olam haba. Dans les Télim, il nous dit David Amelech, qui veut acquérir le monde, ce monde-là, terrestre, et le monde futur. Qu'est-ce que tu donnerais pour le savoir, Rabbi Abraham? Je te dis, qu'est-ce que tu... Il est à 24, c'est normal, comment tu veux sentir quelque chose à 24? Il faut tout faire dans cette synagogue. Ah bah il est en mode chauffage, ouais, exactement. Il faut tout faire. Et les mecs, il faut arrêter à un moment donné, quoi. Celui qui ne sait pas utiliser, il n'utilise pas, c'est pas grave, il n'y a pas de... Ouais, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas quoi dire, il va y faire. Et donc il dit David Amelech, Mirotze liknot olam hazeh olam haba. Tu ne veux pas acquérir le olam hazeh, ce monde matériel, le monde futur? Et il nous dit Amroulo. Alors ils ont répondu à David Amelech, il dit mais c'est pas vrai. Il faut choisir, soit olam hazeh, soit olam haba. Zelo nachon, c'est pas vrai. Yesh zoche beshte olamot. Il y en a qui ont le mérite d'avoir les deux mondes. Ah bon? Ouais mon fils. Ah oui. Et je vais te dire une chose. Un pied là, un pied là-bas. Et je vais te dire une chose. On est entre nous. Oui. Je le dirai une autre fois, Bezrat Hashem. Donc, si Dieu veut, dans pas longtemps, Bezrat Hashem. Aval. Je vous souhaite de ressentir votre Olam Haba bar Olam Hazeh. Tu peux le ressentir. Tu peux le ressentir. Tous les jours. Même lui? Tout le monde. Et d'ailleurs, un juif, on l'avait vu et on avait dit, comment il s'appelle? À ta santé. Non, dans... oh là là. Le Rav Levi Einstein, c'était le non, le Mashgiach des Yeshivat Mir, avec toutes les histoires qu'il y avait quand ils étaient en Chine et tout ça. Et j'ai dit déjà ça plus d'une fois. Il dit qu'un juif, il peut ressentir s'il est ben olam haba. Un juif, il peut ressentir s'il n'a pas au monde futur. Comment? S'il ressent son olam haba bar olam hazeh. Si tu ressens ton monde futur bar olam hazeh dans ce monde-là terrestre, c'est un signe que tu es ben olam haba. T'entends? T'entends ou pas? Oui. Et je peux vous dire, Béhémet, il n'y a pas plus grand cadeau que de vivre son olam haba bar olam hazeh. Alors comment tu peux vivre olam haba bar olam hazeh, Rabbi Michael? Comment tu peux vivre olam haba bar olam hazeh? Olam haba, le monde futur, il n'y a pas ni boisson, ni manger, ni corps. Alors, et on est dans un monde matériel. Donc comment tu veux ressentir dans l'olam haba bar olam hazeh? Comment? Écoute bien mon tzaddik, tu ne peux le ressentir uniquement dans quelque chose de rouchani, quelque chose de spirituel. Uniquement. Tu peux ressentir ton olam haba bar olam hazeh, c'est uniquement dans quelque chose de rouchani. Est-ce qu'on peut le ressentir par imagination? Alors non, pourquoi? Parce que tu peux imaginer quelque chose sur lequel tu as une certaine conscience. Le olam haba, la Gemara elle dit, Afilou les nevim gdolim, les plus grands prophètes n'ont pas vu ce que c'est, personne ne peut dire ce que ce soit. Mais tu peux le ressentir. Ça oui, tu ne veux pas l'imaginer, mais tu peux le ressentir. Lorsque tu as plus de spiritualité dans ta vie, lorsque tu vis ta Torah dans ce olam hazeh, tu la vis, je ne parle pas de mytho, je parle de vie. Tu ressens ton olam haba bar olam hazeh. T'es ben olam haba. T'as entendu? T'as entendu ce que ça veut dire? Ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à quelqu'un. Lui offrir son olam haba bar olam hazeh. Mais je pense qu'on ressent olam haba, on ne pense jamais au matériel. Et c'est exactement ce que je viens de dire. Exactement. Tu vois bien que c'est pas quelque chose qui est
Alors, je vais expliquer. C'est pas quelque chose qui est lié au matériel, mais, et là c'est le grand mais, ça va te permettre de vivre complètement différemment ta vie matérielle. C'est-à-dire que tu vas le ressentir dans le monde matériel. C'est pas cette sensation profonde de ressentir son olam haba, son monde futur dans l'olam hazé. Il n'est pas procuré par le matériel. Il est obligatoirement procuré par quelque chose de spirituel. Mais lorsque tu vas ressentir ton monde futur, quelque chose de spirituel, dans ton monde matériel, ça va avoir même une incidence dans la façon dont tu vas gérer ton monde matériel. T'as entendu ce que ça veut dire? C'est-à-dire que tu vas donner une autre dimension à la matérialité, que tu vas vivre. Tes vacances sont plus les mêmes, ton Shabbat sera plus le même, ton restaurant avec ta femme sera pas le même, la relation intime avec ta femme sera pas la même. C'est pas que la relation intime, c'est ça, Prinat Olam Haba, c'est pas que je suis en train de dire. Mais si tu ressens ton Olam Haba, Olam Hazé, tu ressens le monde futur dans ton monde la terrestre, il va même transformer cette sensation, ce sentiment profond, il va même transformer, t'as compris? L'interaction. La guicha, la relation que tu as avec la matérialité. Tu vas voir la matérialité, tu vas l'aborder de manière complètement différente, et tu vas la vivre de manière complètement différente. T'as entendu ce que je dis? Et c'est extraordinaire. Ashremi, heureux la personne qui vit ce que je viens de dire. Heureux la personne qui vit ce que je viens de dire. Baruch Hashem. Et je l'ai déjà dit 1000 fois, grâce à Dieu. Bémet. Il n'y a pas plus beau d'ailleurs, il n'y a pas plus grand, il n'y a pas plus beau, il n'y a pas plus grand. Et donc il lui a dit à David Amelech, mais alors quoi, quelqu'un il peut avoir l'olam hazé, l'olam haba? Oui. A priori non. Zelon achon, amar lahem, bezol ou meod. Il dit non seulement il peut l'avoir, mais il peut l'avoir pour pas cher. Non seulement ce monde-là et le monde futur. Vechen ou Omer. Et en fait, d'où il a dit ça à David Amelech? Mi aish achafetz chaim. Mi aish achafetz chaim. Quelle est la personne qui désire la vie? Amroulo mi uchal liknot chaim. Quoi? Quelqu'un il peut acheter la vie? On n'achète pas la vie. On n'achète pas le bonheur. On n'achète pas la santé. On n'achète pas l'amour. Non. Ça s'achète pas. Et David Amelech vient nous dit, non. Rabbi Michael, tu ne peux pas acheter l'amour. Tu peux acheter du sexe, mais pas de l'amour. Oui, c'est pareil. C'est pas de l'amour. On est d'accord. En plein de l'amour, tu peux pas l'acheter. Tu peux pas l'acheter. La santé, tu peux pas l'acheter. Le bonheur, tu peux pas l'acheter. Tu peux acheter le plaisir, oui, mais le plaisir, c'est pas le bonheur. Alors il dit comme ça, écoute mon tzaddik. Miyaï Sharavetz Chaim. Ils l'ont dit à David Amelech. Miyuchal liknot chaim. Qui est capable, quoi? On peut acheter la vie. On peut acheter la vie. Ça ne s'achète pas la vie. Amar lahem. Alors je vais vous dire. Netzor leshon chamera. Tu veux acheter la vie? Badaï. Netzor leshon chamera. Arrête ta langue de dire du mal. Arrête ta langue de dire du mal. De parler mal. Ve'argil atzmo belashon ledaber divrei Torah virat shamayim. Et habitue-toi et habitue ta langue à parler de divrei Torah, de crainte du ciel. Ou le riar bnei Adam. Et si tu sais que des gens vont droit dans le mur, tu t'occupes d'eux, tu les ramènes à la Torah, avec amour, avec passion, avec vérité. Ou le savot bana bacharav lishmor velasot, ordonner à ses enfants après lui de rester dans la Torah, d'étudier la Torah, de diffuser la Torah. Ou nachem avelim nachem aniim leber aliban levarim shel tadchonim tovim. Utilise ta langue pour venir consoler les avelim, les endeuillés, pour venir consoler les pauvres. Parler à leur cœur. Ou le daber emet, être quelqu'un qui parle toujours vérité. Ou l'itragel beshirot ishbachot. Habitue ta bouche à toujours louer à Kadosh Baruch Hu, à chanter Dieu, remercier Hachem. Ve'aziyahu lemata v'nechmad lemata. Alors cette personne-là, elle sera aimée en bas. Ahuv lemata, sera appréciée par les gens. Ils chercheront ta présence. Ils chercheront à être amis avec toi, parce que tu leur amènes que du positif. V'nechmad lemala, il est agréable aux yeux d'Hachem. Ça, on aurait pu dire ça sur le Rav Ron Shaya, c'est le Sud du Racha. Ve'yesraro berav tuv. Et ton salaire, il sera intact dans le monde futur. Oui, messieurs, comme ça, tu as mis le Chot Tzadikim. Alors, c'est très simple. Nous dit David Amelech, la vie et la mort, elle est entre les mains de notre langue, si on peut exprimer ainsi. Tu veux construire une vie positive, tu veux la chaim, tu veux la vie dans sa grande définition, habitue ta langue à parler du bon, positif, bien. Chadé Shalom, le reste, et l'inverse.
Tu veux ton Olam Haba, Olam Hazé, tu peux. Tu vas au Olam Hazé et le Olam Haba, tu peux. Tu peux. Et je terminerai par cela encore une fois. Je vous souhaite et je nous souhaite, pour le vivre, je vous dis franchement, pour le vivre, d'avoir le mérite de vivre votre Olam Haba, Olam Hazé. Mais ça, tu ne pourras le trouver ni en croisière, ni à Pattaya, ni à Amsterdam, nulle part ailleurs. Uniquement dans le spirituel, uniquement dans la Torah, uniquement dans ta famille, uniquement dans ton Shabbat, uniquement des choses qui sont vraies, des choses qui sont vraies. Et tu verras, et je l'ai dit, et je termine avec ça, et tu verras qu'une fois que tu auras fait cette démarche-là dans ta vie, et tu as une priorité à quoi? Au spirituel. Alors oui, tu verras que même les choses de ta croisière, c'est plus la même. Pattaya, c'est plus le même. La Thaïlande, c'est plus la même chose. Venise, c'est plus la même chose. Le rapport que tu auras avec la matérialité sera complètement différent. Elle sera vraie et juste.